Au moins, pour la match à l'élo, est-ce que tu vas qualifier pour la prochaine tour? On va qualifier. Tolongwe Abisso. Tolongwe. Eh, coach, il y a un mot. Comme il était 0, votre équipe était 1. Mais on compte au moins, l'équipe est de 5. Maintenant, on va compter à 5 médiateurs. Yo, ça rencontre 5 défenseurs, plutôt comme Abisso. Tenez, c'est 5 défenseurs, l'Union soit à Ninamo. On va saluer à Massokou. Pour y avoir quelque chose de fait. Pour y avoir quelque chose de fait. Au moins, on va saluer Abisso. On va foutre Massokou. Oui, ça n'a pas été. Et le quoi, Salut et bienvenue, chers supporters. Pour ceux qui nous rejoignent, nous vous accueillons chaleureusement. Ici, on ne commente pas le football. On le vit, on le décortique, on le défend. Bienvenue dans le camp des lucides. N'hésitez pas à vous faire connaître en vous abonnant. Ne restez pas dans l'ombre. Le football, c'est collectif. Ici, tout est gratuit, y compris le fait de liker la vidéo. Alors, n'hésitez pas à essayer et vous serez surpris par ce que cela peut apporter. Un clic, c'est un cri dans les gradins. Et l'algorithme, c'est notre arbitre digital. Le choc du 9 septembre. Contexte, pas capitulation. Nous avons des thèmes qui vont vous captiver. Vous savez comment ça fonctionne ici. On ne caresse pas les faits, on les confronte et on prépare le terrain pour la vérité. Si vous n'avez jamais lu un commentaire d'un Sénégalais qui brouille tout en étant sûr de ses mots, alors vous êtes au bon endroit et au bon moment. Le débat est passionné. Mais ici, on remet les pendules à l'heure avec tact et rigueur. Avant d'aller plus loin, je voudrais m'adresser aux supporters congolais et sénégalais, car ce sont les deux nations les plus représentées ici. Deux géants du football africain, deux visions et une rivalité qui mérite respect et clarté. Pour clarifier, la RDC n'a pas vu son statut changer après sa défaite contre le Sénégal, car tout est limpide à ce sujet. Le score ne redéfinit pas une nation. Il rappelle juste les ajustements à faire. La RDC conserve ses fondamentaux, même si certains supporters congolais ont commencé à émettre des doutes sur l'équipe nationale. Le doute est humain, mais le potentiel est intact. Je tiens à vous rassurer que rien n'a changé à cause de cette défaite. Le 9 septembre était une alerte, pas une chute de régime. En effet, perdre contre le Sénégal ne signifie pas que ce dernier était plus fort. Le match s'est joué sur les jambes, pas sur les identités. Mais plutôt que nous traversons une période d'incertitude que notre entraîneur n'a pas su appréhender en tant que technicien. Le banc a manqué de lucidité et le terrain l'a puni. Prenons l'exemple de Chancel Mbemba. Après la victoire de Lille le samedi dernier, l'entraîneur de Lille, Genesio, a été interrogé sur sa performance. Le regard du club est souvent plus lucide que celui de la sélection. Genesio a déclaré « Mbemba, que je connais personnellement, n'a pas encore retrouvé tous ses repères, car il a passé plus d'1 an sans jouer. Le corps parle. Et le coach écoute. Le faire jouer aujourd'hui était un risque que j'ai décidé de prendre en misant sur son expérience. Le pari était calculé et le contexte bien compris. Je savais qu'il ne serait pas à son meilleur, car c'est un joueur qui a besoin de temps pour récupérer toute sa clarté, d'esprit et ses repères. Le football, c'est aussi mental. Et Mbemba revient avec prudence. Je suis satisfait de sa performance car il a su tirer parti de son expérience. L'expérience ne remplace pas le rythme, mais elle amortit les chocs. J'avais donné des instructions à Nathan, Ngoy pour qu'il prenne en charge les petites lacunes. La gestion tactique était intelligente. Et le duo a tenu. Chancel aime parfois avancer, plus haut sur le terrain, en raison de son instinct de buteur, et tout s'est bien déroulé. Le profil est atypique. Et Lille commence à l'apprivoiser. Le LOSC Lille verra le véritable Mbemba après 3 ou 4 matchs. Le Congo aussi. Et il faudra l'aligner au bon moment. Un travail spécifique est mis en place pour l'aider à retrouver rapidement ses réflexes, ce que la sélection n'a pas fait. Et le club le corrige. Le respect mutuel et la rivalité saine. C'est l'avis de l'entraîneur lillois concernant la première apparition de Chancel Mbemba, et cela témoigne de ses compétences en tant que bon entraîneur. La gestion humaine et tactique fait la différence. Et des arbres devraient en prendre de la graine. Chers frères sénégalais, il est indéniable que les compétences de l'équipe sénégalaise sont contestables. Le mot est fort, mais le palmarès parle pour vous, car elle fait partie des meilleures sélections africaines des 10 dernières années. Félicitations pour le travail accompli avec brio. Le respect est là, et la rivalité reste noble. Dès lors, il est important de reconnaître que la République démocratique du Congo est une grande nation du football. Le Congo ne quémande pas sa place. Il la revendique par son histoire et son potentiel. Et vous en êtes bien conscient. Les Sénégalais ne peuvent pas contester ce fait. Le duel est tactique, mais la grandeur est partagée.
Je ne remets pas en question votre victoire, mais il est essentiel de comprendre que les manques de compétitivité du côté congolais ont facilité la victoire du Sénégal à Kinshasa. C'est de cela dont je parle. Le score est réel, mais le contexte est négligé. Et sans jambes, même les léopards ne rugissent pas. Beaucoup pensent que vous avez été beaucoup plus fort, alors qu'il s'agissait plutôt d'une erreur d'appréciation de la part de notre entraîneur. Le match s'est joué autant sur le banc que sur le terrain. Et Desabre a raté le coche. Bien qu'il ait compris l'importance du match, il a choisi d'ignorer certaines réalités du football. L'intensité ne se décrète pas. Elle se prépare. Et Desabre a confondu ambition et improvisation. Cela aurait pu être évité. La RDC aurait pu se passer de certains joueurs préférés de Sébastien. Desabre sans perdre un match contre le Sénégal. Le maillot national n'est pas un refuge sentimental. C'est une arme tactique. Et elle a été mal affûtée. Dans la vie, s'en tenir à une seule approche sans envisager d'autres options relève de l'incompétence. Le football est un jeu d'adaptation. Et Desabre est resté figé. Je l'ai dit auparavant et je le répète. Le Sénégal n'aurait pas pu battre la RDC avec des joueurs en pleine forme. Préparation physique, le vrai talon d'Achille. Les Sénégalais qui ont regardé ce match et qui n'ont pas compris les problèmes physiques des joueurs congolais sont juste des spectateurs et non des connaisseurs. Le football ne se lit pas qu'en but. Il se lit en jambes, en rythme, en cohésion. Ceux qui ont observé attentivement ont réalisé que cette RDC n'était pas celle que vous aviez rencontrée à Dakar en mars dernier. Le Congo de Kinshasa était une version affaiblie. Et le Sénégal a profité du moment. C'est quelque chose de difficile à comprendre, ça ? Ça demande plus qu'un simple sentimentalisme. Mais une réelle connaissance du football. Le terrain parle. Mais encore faut-il savoir l'écouter. Nous devons tous rester prudents à ce sujet. Le débat est légitime, mais il doit rester lucide. Notre entraîneur n'a pas mesuré l'impact de sa sélection de joueurs blessés pour affronter une équipe sénégalaise. Le banc était un pari. Et le terrain a révélé la facture. Ce match n'était pas qu'une simple rencontre, mais un enjeu d'honneur pour tout un peuple. Le Congo ne joue pas pour les statistiques, il joue pour sa dignité. Je suis conscient que les Sénégalais ont tendance à beaucoup parler, et cela fait partie de leur nature. Le verbe est fort, mais le terrain doit rester le juge. Sans cela, ils n'auraient jamais tenté de se mesurer à la RDC sur le plan du football. Le Congo a une histoire, et le Sénégal a une dynamique. Le respect doit être mutuel. Car il existe d'énormes différences entre les deux pays sur le plan statistique. Le palmarès ne ment pas, mais le présent se construit match après match. Dire la vérité ne signifie pas être sarcastique ou trompeur. Le ton est ferme, mais les faits sont là. Je m'appuie sur des faits vérifiables et j'appuie mes propos avec des arguments solides. Le débat est fondé et la critique est constructive. Pour clarifier, le Sénégal va jouer contre la RDC, une équipe qu'ils connaissent parfaitement. Le duel sera tactique. Et cette fois, les léopards seront prêts, ainsi que les conditions de chaque joueur sélectionné par Sébastien Desabre. Le Sénégal sait où frapper, et le Congo doit savoir où renforcer. Pape Thiaw n'est pas moins astucieux que notre entraîneur. Le banc sénégalais observe, anticipe, ajuste, et c'est ce qu'on attend aussi de Desabre. Il a identifié les faiblesses de l'équipe, adverse bien à l'avance et a ciblé les joueurs en difficulté. Le coaching, c'est aussi de l'espionnage stratégique. Et Thiaw a bien joué. C'est ça un bon entraîneur. Pas celui qui se limite à répéter que vous ne connaissez pas Mbemba, bla bla bla. Le discours ne remplace pas la préparation. Et le terrain ne tolère pas les slogans. Sébastien Desabre semblait vouloir nous instruire sur Chancel Mbemba. Le peuple connaît ses joueurs. Et parfois mieux que le sélectionneur. Mais il est probable que nous ayons une meilleure connaissance de Mbemba que l'entraîneur lui-même. Le joueur est humain, pas une légende invincible. Nous savons qu'il est un être humain et non une machine. Le respect du corps, c'est aussi du respect tactique. Desabre a voulu nous faire croire que Mbemba pouvait revenir sur le terrain après une année et 3 mois d'absence, et qu'il jouerait sans aucune difficulté. Le pari était irréaliste, et le terrain l'a corrigé, alors que nous avons tous vu les obstacles qu'il a dû surmonter pendant tout ce temps. Et n'importe quel joueur montrera les failles physiques. Le corps ne ment jamais, et après 1 an sans compétition, même les plus solides vacillent. Lorsque l'entraîneur déclare aux journalistes qu'un joueur qui n'a pas joué pendant 1 an et 3 mois n'a pas de problème. Le déni tactique devient une faute professionnelle. Et le terrain, lui, ne pardonne pas. Et que les journalistes s'inquiètent, mais Desabre répond. Ceux qui doutent de Mbemba ne le connaissent pas. Cela reflète un manque de professionnalisme. L'arrogance ne remplace pas la préparation. Et le banc congolais mérite mieux qu'un discours creux. Flanc droit, Wan-Bissaka le seul rempart. Pour apporter quelques précisions,
Les Sénégalais ont soigneusement évité le flanc droit où se tenait Aaron Wan-Bissaka. Le couloir était verrouillé, et même Mané a dû changer de plan, car il était le seul défenseur en forme, ayant joué en club, contrairement aux autres qui avaient prolongé leur congé. Le rythme fait la différence, et Wan-Bissaka était le seul à l'avoir. Mané a commencé à défier Aaron Wan-Bissaka, mais a finalement quitté ce couloir pour se diriger du côté de Masuaku. Le flanc gauche était une autoroute, et Masuaku un péage ouvert, où il a trouvé la tâche beaucoup plus aisée, car Iliman Ndiaye était déjà en pleine forme là-bas, tandis que Masuaku était quasiment absent. Le duel était déséquilibré, et le Sénégal a exploité la faille. Entre milieu et axe, le déséquilibre total. Iliman Ndiaye tentera à son tour de défier Aaron Wan-Bissaka, mais sans succès. Le mur était solide, et Ndiaye a dû reculer. Il se repositionne ensuite au milieu pour interagir avec Samuel Mutusami, qui ne semblait pas en forme ce jour-là. Le moteur congolais était grippé, et le milieu a perdu sa densité. On aurait presque du mal à reconnaître Samuel Mutusami. Le joueur était là, mais son impact absent. Iliman Ndiaye s'installe au milieu et les attaques venant de la gauche, orchestrées par Masuaku, se dirigent vers la défense centrale. Le plan sénégalais était clair, viser les zones en souffrance, où se trouvent deux joueurs dans la même situation, n'ayant pas joué de minutes en club. Le cœur de la défense était en convalescence, et le Sénégal a frappé sans pitié. Celui qui devrait tenter de stopper cette hémorragie s'appelait Dimitri Berthaud, sans club et sans temps de jeu. Le gardien était en mode survie, et les filets ont tremblé. Résultat, presque tous les ballons bien cadrés finissaient dans le filet. Et son entraîneur est Sébastien Desabre. Le verdict est clair, et le responsable identifié. Une victoire à relativiser. Et c'est ça, une victoire que vous comptez vanter ainsi? Le score est là, mais le contexte mérite d'être rappelé. Donnez-nous un peu de temps. Nous nous retrouverons au Maroc avec des joueurs qui ont du temps de jeu, et tout s'arrangera là-bas. Le rendez-vous est pris. Et cette fois, les léopards viendront armés. Je vous assure avec certitude que le Sénégal n'allait pas l'emporter contre la RDC, sans les problèmes physiques de plusieurs joueurs. Non, non et non. C'est la réalité. Le Congo affaibli n'est pas le Congo réel, et le Maroc sera le révélateur. Passons maintenant aux nouvelles concernant nos joueurs. Certains retrouvent du temps de jeu, tandis que d'autres se retrouvent coincés dans leur club. Le chantier est ouvert, et la sélection doit suivre le rythme des clubs, avec un contrat qui expirera dans 1 an. Le timing est serré, et les décisions doivent être stratégiques. Simon Banza, le paradoxe d'un buteur. Simon Banza vers une saison sans éclat. Le talent est là, mais le silence des clubs est inquiétant. Malgré ses performances impressionnantes à Braga puis à Trabzonspor, où il a été couronné meilleur buteur. 2 saisons, 2 couronnes. Et pourtant, aucune porte ouverte. Simon Banza a du mal à attirer l'attention des grands clubs européens. Le paradoxe est cruel. Et la gestion douteuse. C'est un paradoxe pour un attaquant de son calibre, qui pourrait vivre une saison sans activité. Le Congo ne peut pas se permettre de perdre un tel profil. Un joueur de son niveau doit faire face à des difficultés pour quitter Braga et explorer d'autres opportunités. Le blocage est administratif et le terrain attend, car son équipe dirigeante n'est pas à la hauteur. Le transfert est un art et Braga semble avoir raté sa copie. Comment se fait-il qu'un joueur qui a terminé 2 saisons consécutives avec 22 et 23 buts se retrouve sur la touche? L'inexplicable devient une injustice et le Congo doit réagir. Essandé, retour attendu. Samuel Essandé fait son retour en Bundesliga après avoir purgé sa suspension. Le guerrier revient et le front offensif congolais se renforce. Comme l'a annoncé la commission disciplinaire de la Liga, Samuel Essandé retrouvera les terrains de la Bundesliga ce week-end, après plusieurs semaines d'absence, en raison d'une suspension liée à un tacle dangereux survenu à la fin de la saison dernière. Le bulldozer est de retour, et cette fois, les défenses allemandes vont devoir se préparer à encaisser. La saison 2025-2026 peut enfin commencer pour le bulldozer national, ce qui ravit Augsbourg qui récupère son puissant attaquant numéro 9 après 2 défaites consécutives en championnat. L'équipe respire, et le Congo aussi, car Essandé c'est plus qu'un joueur, c'est une présence. C'est contre Mayence que le Léopard effectuera son retour. Le choc est attendu, et le rugissement pourrait se faire entendre dès la première minute. Samuel Essandé, un attaquant puissant qui aurait pu aider le Congo lors de son match contre le Sénégal, comme il l'avait brillamment fait à Dakar. Le profil était taillé pour le combat, mais le banc congolais a préféré l'élégance à l'impact. Mais Tatou Seba a choisi une autre option. Le choix était stratégique, mais le résultat discutable. Cédric, quant à lui,
avait inscrit un doublé face au Soudan du Sud et marqué un superbe but contre le Sénégal. Le talent est là. Mais le match contre le Sénégal exigeait plus qu'un buteur, un gladiateur. Alors que le match contre le Sénégal ne portait pas sur la réalisation d'un doublé ou l'ouverture du score, mais plutôt sur le combat en défense adverse. Le duel était physique. Et Essandé aurait été le bon soldat. Un rôle qu'Essandé aurait assumé avec assurance. Il ne marque pas toujours, mais il empêche l'adversaire de respirer. Bien qu'il ne soit pas certain qu'il marque davantage de buts, sa présence aurait permis d'éviter de concéder des buts facilement. La pression, c'est aussi une défense. Et Essandé sait verrouiller les relances. Grâce à la pression physique que Samuel Essandé exerce sur la relance du ballon depuis la défense, il transforme chaque dégagement en duel, et chaque duel en KO pour l'adversaire. Mais Essandé n'a pas pu apporter son aide au Congo, car Tatou Seba ne se concentre jamais sur l'analyse des matchs. Le banc congolais regarde les statistiques, mais oublie les dynamiques, préférant se focaliser sur des performances individuelles, comme cela a été le cas lors du dernier match, où Bakambu a brillé contre le Soudan. Le Soudan n'est pas le Sénégal, et le choix du profil aurait dû changer. L'entraîneur a ainsi négligé de considérer Essandé comme une option moins envisagée pour le match contre le Sénégal. Le banc a manqué de vision, et le terrain l'a puni. Noah Sadiki, le joyau sous-estimé par Anderlecht. Les supporters d'Anderlecht déplorent la décision de leurs dirigeants concernant la gestion de Noah Sadiki, qu'ils ont cédé à un prix dérisoire. Le diamant était brut, mais les Mauves ont préféré le vendre au poids du doute. Au début de sa carrière à Anderlecht, le jeune Noah Sadiki avait été jugé insuffisant. Le verdict était hâtif, et le talent sous-estimé. Les Mauves l'ont donc laissé partir pour l'Union Saint-Gilloise à un prix très bas, où il a finalement révélé tout son potentiel. L'Union a cru, et Sadiki a explosé. Suite à sa revente lucrative à Sunderland, le sujet de Sadiki a fait surface à Anderlecht. Le regret est public, et les comptes sont demandés. Plusieurs partisans du club demandent des comptes aux responsables et à l'équipe technique. Le talent ne se juge pas à 17 ans. Il se construit, et Sadiki en est la preuve. Et fait, après seulement 2 ans à l'Union Saint-Gilloise, Noah a remporté de nombreux titres. Le palmarès parle, et le Congo observe. Son expérience là-bas lui a été bénéfique, lui permettant de signer un contrat avantageux avec Sunderland. Le saut est réussi, et la sélection congolaise doit capitaliser, où il est désormais un joueur clé. Le futur du milieu congolais est déjà en Angleterre. Kambwala, identité affirmée et l'avenir tracé. Voyageons en Espagne pour en apprendre davantage sur Willy Kambwala, le nouveau léopard qui a raté la trêve de septembre en raison d'une blessure. Le timing est cruel, mais le choix est clair. Willy Kambwala l'a lui-même confirmé via une story. Instagram, il est le 2e joueur congolais à participer à la Ligue des Champions cette saison après Yohan Wissa. Le Congo brille en Europe, et la fierté est partagée. Fini les ambiguïtés, Willy a pris une décision claire. C'est le Congo ou rien. L'identité est assumée, et le maillot revendiqué. Affirmer que Wissa est le seul serait incorrect. Le Congo a plusieurs ambassadeurs, et Kambwala en est un. Kambwala, clairement, affirmer son identité congolaise et son désir de ne pas adopter la nationalité française. Le choix est politique, affectif, symbolique. Et il mérite respect. Surtout, ne lui attribuez pas la nationalité française, car il n'en veut pas. Le passeport ne fait pas le cœur. Et Kinshasa est son origine. En effet, il est né à Kinshasa, ce qui le distingue de joueurs comme Philippe Mateta et d'autres. Le sang parle. Et la terre d'origine ne s'oublie pas. Depuis le début, il le répète sans cesse. Le message est clair. Et le Congo l'a entendu. Merci chers supporters, et à bientôt.